On la reprend la définition, donc comme ça, Inch'Allah Ta'ala, on pourra en finir. Donc on reprend la définition, c'est le fait que le mukallaf s'empêche de commettre les annulatifs du siyam, excusez-moi, les annulatifs du jeûne, du fajr jusqu'au maghrib, en ayant l'intention de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la définition islamique de as-siyam. Lorsqu'on parle du siyam, c'est la définition islamique du siyam. Ou alors, je pourrais dire que c'est la définition du siyam chez la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car il faut savoir que Maryam alayhi salam, qui faisait partie de la communauté des Banu Israël, donc ils étaient eux aussi musulmans, et là on parle des Banu Israël qui ont suivi leur prophète. Maryam, donc la mère de Isa alayhi salatu salam, ou alayhi salatu salam, elle s'était empêchée de parler aux gens. Donc, et c'était considéré comme étant un jeûne. Et il était permis pour la communauté de Banu Israël de jeûner, ou du moins pour certains d'entre eux, pour le reste, Allah Ta'ala alam, on ne sait pas. Du moins, pour certains d'entre eux, il était permis donc de pratiquer as-siyam en délaissant le fait de parler aux gens. Et pour eux, c'était considéré comme étant un siyam. Donc, à partir de telle heure, mathalan, jusqu'à telle heure, je ne sais pas exactement comment ça marchait pour eux. Allah Ta'ala a'lam. Est-ce qu'ils calculaient ça avec les prières comme nous, donc de l'fajr jusqu'au maghrib, ou d'une autre manière? Allahu a'lam. Mais d'une heure jusqu'à une autre, donc durant un moment spécifique, ils avaient le droit de s'empêcher de parler à quiconque venant leur parler, et c'était considéré comme étant un siyam, un jeûne pour eux. Certainement, le jeûne aujourd'hui dans la communauté de Muhammad alayhi salatu salam, il n'est pas similaire, il est différent. Donc nous, maintenant, on n'a pas le droit de faire ce que eux ils faisaient, et si l'un d'entre nous le fait, c'est considéré comme étant une innovation. Donc ça n'existe plus sous la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a fini pour la définition. Maintenant, pour ce qui est du deuxième point, wujub as-siyam, l'obligation du jeûne. Le cheikh, il dit ici, fakallahu asrah, yajibu ala kulli muslimin mukallaf. Il dit, il est obligatoire, donc le jeûne est obligatoire pour tout musulman considéré responsable. Et on a dit que le responsable, c'est le musulman saint d'esprit qui n'a pas perdu la raison et qui est aussi pubère. Trois conditions tout simplement. Et il dit ici, wa yu'allamu alayhi as-saghir. Et il faut aussi apprendre aux enfants, à ceux qui n'ont pas atteint la puberté, de jeûner, comme on l'a expliqué hier. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى سكرانا مفطرا في رمضان فضربه وقال ويلك وصبياننا صيام رواه البخاري. Et le cheikh cite ici donc une narration qui a été rapportée par al-Bukhari rahimahullah, où Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il a vu un homme qui était sous durant la journée de Ramadan. Donc il était sous, voulant dire qu'il n'avait pas jeûné cette journée-là. Et Omar radiyallahu ta'ala anhu l'a frappé à ce moment-là et il lui a dit waylak, il lui a dit gare à toi, tu es en train de manger alors que nos enfants jeûnent. Et de là on tire donc ce que le cheikh il a dit, de là il tire sa preuve. Donc fakallahu asrah, la preuve qui est pour le fait qu'il est permis ou qu'il est même recommandé de pousser les jeunes à jeûner même s'ils n'ont pas atteint la puberté. Et certes, ceci a beaucoup de bénéfices, donc beaucoup de vertus. Le fait de leur faciliter le jeûne, le fait de les habituer au jeûne, le fait de faire en sorte à ce que lorsqu'ils grandissent, ça devient une habitude pour eux. Donc c'est pas une chose nouvelle qui est compliquée ou difficile, ou alors à laquelle ils doivent s'adapter, etc. Et certes aussi, comme les savants le citent, donc lorsqu'une personne est non pubère et qu'elle accomplit des bonnes actions, Allah Azza wa Jal la récompense pour ces bonnes actions-là. Contrairement au péché, si elle les commet, Allah Azza wa Jal ne les tiendra pas en compte, et ceci fait partie de la rahma, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, waqtul imsak. Troisièmement, waqtul imsak. Lorsqu'on parle du imsak, on parle du moment où le jeûneur doit arrêter de manger. Donc le moment où le jeûne débute, en quelque sorte. Le moment où le jeûne débute. Et il faut savoir que on va pas dire qu'il y a divergence à propos du imsak, mais il y a certaines opinions, certains avis qui sont disputés donc par les savants. Donc le cheikh il parle ici du temps où on doit arrêter de manger, où il est obligatoire pour le jeûneur d'arrêter de manger pour que son jeûne soit considéré comme étant valide. Il dit ici, يكون إمساك الصائم من طلوع الفجر الثاني. Il dit que le sa'im, le jeûneur, doit arrêter de manger lorsque le deuxième fajr commence. De quoi est-ce qu'on parle quand on dit le deuxième fajr? Il faut savoir que durant Ramadan, c'est le seul moment où on fait le adhan du fajr 2 fois. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, donc la narration elle est ici devant nous, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il disait, Inna bilalan yu'adhinu bilaylin fakulu washrabu. Il disait aux gens, certes Bilal fait le adhan durant la nuit.
alors mangez et buvez. Donc mangez et buvez lorsque vous entendez le adhan de Bilal. Le adhan de Bilal était considéré comme étant le premier adhan du Fajr. Et ce n'était pas le adhan pour avertir du début du temps, mais il était plutôt là pour avertir les gens que le Fajr est proche. Donc levez-vous pour le suhour, levez-vous pour manger. Et après, il y a le deuxième adhan. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit ici, Hatta yu'adhin ibn ummi maktoum, jusqu'à ce que Ibn Maktoum fasse son adhan. Donc ça, c'est le deuxième adhan que nous appelons aussi le deuxième fajr. Et lorsque Ibn Maktoum, il fait le deuxième adhan, alors ceci nous avertit que le temps du adhan est rentré. Et c'est de ça que le cheikh est en train de parler ici. Donc, si on parle maintenant des applications que nous avons aujourd'hui, les applications de prière, alors certes, il faut savoir que le temps de le fajr, le temps où le fajr commence, c'est ce qu'on considère comme étant le deuxième adhan. Donc, c'est le début du fajr, tout simplement. Donc, le cheikh, il dit que le jeûneur a l'obligation d'arrêter de manger lorsque le fajr commence. Comme on l'a dit au début, la définition du siyam fait partie de cette définition-là, que nous devons jeûner du début du fajr jusqu'au maghrib. Donc, le début du fajr, c'est le moment où le jeûne commence. Et si quelqu'un mange après le fajr, alors certainement, son jeûne est invalide. Le cheikh, il dit ici, وما فعله بعض السلف من الإمساك مع الإسفار فاجتهاد خاطئ ومن فعله فقد أفطر ويجب عليه قضاء هذا اليوم. Il a dit, est-ce que certains parmi les salafs ont fait? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il nous parle ici du fait que certains parmi les salafs, ils arrêtaient de manger donc lorsqu'ils voyaient de la lumière dans le ciel. Et ceci dépassait donc le début du temps de l'Fajr. Et c'était leur opinion. C'était l'opinion de certains parmi les salafs, comme le cheikh il le cite ici. Et le cheikh il dit que cette opinion-là est incorrecte et c'était un effort d'interprétation de leur part, qu'Allah les récompense, mais c'était erroné. Donc il ne faut pas les suivre dans ça et toute personne qui mange après ce moment-là, donc s'il n'est pas un savant et qu'il ne fait pas un effort d'interprétation, alors la personne qui mange après ce moment, son jeûne est considéré comme étant invalide tout simplement. Pour les preuves qu'on a citées, donc la première preuve, le hadith, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé du adhan de Bilal qui est le premier, et il a dit d'arrêter de manger au deuxième adhan, donc celui de Ibn Maktoum, car le fajr commence à ce moment-là. Et pour le deuxième hadith aussi, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, si la nuit vient de ce côté-là et que la journée s'en va de l'autre côté, alors c'est le moment où le jeûneur, donc il mange, c'est le moment où le jeûne du jeûneur finit en quelque sorte. Quatrièmement, fardiyatuhu, quand est-ce qu'il a été légiféré? Quand est-ce que le jeûne du mois de Ramadan a été légiféré? Le cheikh il dit ici, فرض الصيام في السنة الثانية إجماعا. Le jeûne du mois de Ramadan a été légiféré en l'an 2 après la hijra par ijma', par consensus, par unanimité des savants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a jeûné 9 Ramadan, comme le cheikh le cite ici. ومعظم شعائر الإسلام فرضت بعد الهجرة. Et la plupart donc des adorations islamiques ont été légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala après la hijra. Donc comme on l'a vu dans d'autres cours, lors du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait encore à Mecca, Allah azza wa jal révélait des versets qui mettaient l'emphase sur la aqidah, qui mettaient l'emphase sur la croyance, sur le tawhid, et certains versets, donc très très peu d'entre eux, parlaient des adorations ou alors légiféraient des adorations. La plupart des adorations, on va voir qu'elles ont été plutôt légiférées à Medina après la hijra et non pas à Mecca. Donc première mas'ala. Première mas'ala. Comme on l'a vu, le livre est divisé en masail, 200 mas'ala, ou on peut les appeler aussi 200 fatawa. Donc première mas'ala, le cheikh il dit ici, ليس في الإسلام صوم واجب إلا رمضان. Il n'y a pas en islam un jeûne obligatoire autre que celui de Ramadan. Le seul jeûne obligatoire qu'il y a en islam, c'est le jeûne de Ramadan. Est-ce que d'après vous, il y a d'autres jeûnes qu'on peut considérer comme étant obligatoires? Rappelons-nous de ce qu'on a vu hier. Y a-t-il d'autres jeûnes qu'on considère comme étant obligatoires? Ou alors est-ce que le seul jeûne obligatoire est celui de Ramadan? Quels autres jeûnes sont obligatoires? Si vous me dites oui, nommez-les-moi.
Barakallahu fik. Premièrement, si on fait un vœu, donc un nadr, le deuxième jeûne, l'autre jeûne obligatoire qu'on a vu, Jazakallahu khair, al-qada, l'expiation. Donc, pourquoi est-ce que le cheikh, il ne cite pas ces jeûnes-là? Le cheikh ici, il parle du asl, il parle de l'état initial en quelque sorte, on pourrait appeler ça comme ça. Normalement, le asl, c'est que le seul jeûne obligatoire pour tout musulman, c'est le jeûne de Ramadan. Si tu fais un vœu, donc ça, c'est une exception à la règle. Et si tu as une expiation à faire, ça aussi, c'est une exception à la règle. Et comme les savants le disent, donc on ne prend pas en compte les exceptions à la règle lorsqu'on parle d'une généralité. Donc, d'une manière générale, le seul jeûne obligatoire en islam, c'est le jeûne de Ramadan. Est-ce qu'il y avait d'autres jeûnes qui étaient obligatoires avant le jeûne de Ramadan? La réponse est oui. Donc, auparavant, les musulmans, la communauté de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils étaient à Mecca d'ailleurs, ils jeûnaient Ashura. Lorsqu'ils étaient à Mecca ou après la Hijra, honnêtement, je ne me rappelle plus. Donc, ça, c'est à vérifier, Inch'Allah. Mais avant que le jeûne de Ramadan soit une obligation, il y avait le jeûne de Ashura, qui était une obligation. Par après, Allah Azza wa Jalla a révélé donc les versets du Siyam, les versets du mois de Ramadan, et il a abrogé par ces versets-là l'obligation du jeûne de la journée d'Ashura. Le jeûne de la journée d'Ashura, c'est devenu une recommandation pour quiconque veut le jeûner. Ce n'est plus une obligation. Et le jeûne du mois de Ramadan a remplacé donc l'obligation du jeûne de la journée de Ashura, tout simplement. Donc maintenant, la seule obligation que nous avons à jeûner en tant que musulmans, c'est le jeûne du mois de Ramadan. وأما من كان قبل شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فإنهم يصومون كما قال تعالى كما كتب على الذين من قبلكم. Il dit ici, Jazahullahu khayran, que les communautés avant celle de Muhammad alayhi salatu wassalam, elles aussi, elles jeûnaient. Donc ces communautés-là, ils avaient leur jeûne obligatoire aussi. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, le jeûne du mois de Ramadan vous a été prescrit, tout comme il a été prescrit pour ceux avant vous. Donc de ce verset-là, les savants, ils ont tiré de la fin du verset qu'il y avait un jeûne obligatoire qui a été prescrit pour ceux avant nous. Est-ce qu'on en a les détails? Est-ce qu'on sait comment est-ce qu'ils jeûnaient? Allahu Ta'ala a'lam. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils avaient aussi un jeûne obligatoire qui leur a été légiféré et prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième mas'ala, deuxième fatwa, le cheikh il dit ici, حكم من ترك الصيام متعمدا فيه قولان. Quel est le jugement de la personne qui délaisse le jeûne, donc en faisant par exprès, en voulant délaisser le jeûne? Quel est le jugement d'un tel individu? Le cheikh il dit qu'il y a deux opinions à propos de cela. Première opinion, القول الأول أنه يكفر ولو لم يجحد وجوبه ذهب إليه سعيد بن جبير وابن حبيب من المالكية ورواية عن الإمام أحمد. Première opinion, donc ces savants-là qui tiennent cette opinion ont cité qu'ils mécroient. Ils ont cité que l'individu qui délaisse le jeûne en faisant exprès de le délaisser, en pouvant jeûner, mais il délaisse le jeûne, alors cet individu, il mécroit. Donc on voit que c'est assez similaire au délaissement de la prière et au jugement de celui qui délaisse la prière à propos de cette première opinion-là. Les savants qui ont cette opinion-là, donc il en a cité trois ici. On a Saïd ibn Jubayr qui fait partie des salaf, rahimahullah. On a Ibn Habib qui fait partie des grands savants du madhab maliki. Et c'est une opinion rapportée de l'imam Ahmed. Et lorsqu'on voit dans un livre de fiqh que c'est une opinion rapportée de l'imam Ahmed, rappelez-vous que l'imam Ahmed, parfois, à propos de la même mas'ala, il va avoir 2 opinions, 3 opinions, 5 opinions, parfois 6 opinions, parfois même 7 opinions dans le madhab de l'imam Malik à propos de la même mas'ala. L'imam Ahmed, excusez-moi, et non pas l'imam Malik. Donc, à quoi est-ce que c'est dû? Certains savants ont expliqué cela en disant que l'imam Ahmed, c'était un muhaddith, c'était un savant du hadith. Donc, lorsqu'il recevait un nouveau hadith, lorsqu'il authentifiait un nouveau hadith, lorsqu'il changeait son opinion à propos d'un hadith et qu'il le voyait comme étant une preuve, alors ça lui arrivait de changer, dû à cela, son opinion jurisprudentielle à propos du sujet duquel parlait le hadith. Donc, pour ça qu'il va avoir beaucoup d'opinions parfois, rahmatullahi ta'ala alayh. Donc, c'est l'opinion de ces trois-là. Et il y a la deuxième opinion plutôt, qui est annahu la yakfur, qu'il ne mécroit pas. Donc, il est pécheur, mais il ne sort pas de l'islam. Cette action ne le fait pas sortir de la religion d'Allah Azza wa Jal. وهذا قول الجماهير. Et ceci est l'opinion de la plus grande majorité des savants de l'islam. لأن تارك الصيام مثل مانع الزكاة وتارك الزكاة لا يكفر. Le cheikh, il explique ici en disant que celui qui délaisse le jeûne, il est similaire à celui qui délaisse la zakat. Et celui qui délaisse la zakat, on a une preuve claire qu'il ne mécroit pas.
Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé, il a dit, en parlant de celui qui délaisse la zakat, ثم يرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار. Il a dit à propos de lui, alayhi salatu wassalam, et il va voir où est-ce qu'il va finir. Donc, en gros, il va voir où est-ce qu'il va s'en aller. Soit au paradis ou alors en enfer. Et ceci a été rapporté par Muslim. Et comme le cheikh le cite, certainement, s'il aurait été non-musulman, s'il aurait été mécréant, si le fait de délaisser la zakat l'aurait sorti de l'islam, alors il n'aurait jamais, il n'aurait même pas été proche donc du paradis et il n'aurait jamais pu avoir accès au paradis ou alors il n'aurait jamais pu être entre le paradis et l'enfer. Il aurait directement fini en enfer tout simplement. Donc certes, le mécréant ne va jamais au paradis et celui qui délaisse la zakat, il va soit au paradis soit en enfer, faisant en sorte que nous prenons de ce hadith-là, nous tirons de ce hadith-là qu'il est croyant et non pas mécréant. Donc même chose pour celui qui délaisse le siyam, il est croyant et non pas mécréant, mais il est pécheur certainement. Troisième مسألة يجب الصيام برؤية الهلال لا بالحساب وهذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحاح. Cette مسألة-là, en fait, à chaque année, subhanallah, elle revient, surtout pour ce qui est de l'Occident et même pour certains pays musulmans. Donc, comment est-ce qu'on sait si Ramadan est rentré ou non? De quelle manière peut-on savoir si le mois de Ramadan est rentré ou non? Et de quelle manière peut-on savoir si le mois de Ramadan a fini ou non? Donc, certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, Soumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Donc, la nouvelle lune, al-hilal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, jeûnez si vous la voyez, si vous voyez le hilal, si vous voyez la nouvelle lune. Donc, la lune du début du mois. Et il a dit, aftiru li ru'yatih. Et mangez, donc finissez votre jeûne, clôturez le jeûne du mois de Ramadan, si vous voyez le hilal. Donc, la vue du hilal, c'est ce qui définit le début du Ramadan et sa fin. Sauf que là, en fait, on a une problématique en quelque sorte, car Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été clair dans le hadith, et les savants, ils ont consenti, ils sont unanimes sur le fait que le Ramadan ne rentre que si on voit le hilal. Ou alors, la deuxième manière qui a été citée dans un autre hadith, c'est que nous jeûnons 30 jours, et la 31e journée, en quelque sorte, la journée d'après, c'est le début du mois, ou plutôt, donc la 31e journée, c'est le début du mois de Ramadan. Ou alors, si c'est la fin de Ramadan, alors on jeûne 30 jours et la journée d'après, c'est la fin du mois de Ramadan, c'est le début du mois de Shawwal, tout simplement. Mais aujourd'hui, il y en a certains qui font ce qu'on appelle al-hisab al-falaki, qui vont se baser donc sur l'astrologie en quelque sorte pour faire les calculs, et pour savoir donc à peu près quand est-ce que le mois de Ramadan va être. Et certaines mosquées se basent sur ça, que ce soit à Montréal ou alors autre part en Occident. Et ces mosquées-là, donc, elles peuvent te dire l'astronomie, barakallahu fik. Je savais que je m'étais trompé, subhanallah, mais je savais pas comment, ou je savais pas où je m'étais trompé. Jazakallahu khair, akhil karim. Barakallahu fikum. Donc, l'astronomie. Certaines mosquées, donc, comme on disait, se basent sur l'astronomie. Et ils peuvent, subhanallah, si tu leur demandes maintenant, ils peuvent te dire, selon eux, le Ramadan qui va venir après 4 ans, 5 ans, 6 ans, il va commencer à quelle journée? Donc, ils vont me donner la date exacte, la journée, la date, le mois, et de même pour la fin du mois de Ramadan. Sauf que ceci, comme on a dit, c'est contraire au hadith clair du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est contraire aussi à l'unanimité des savants. Donc, les savants sont unanimes sur le fait qu'il faut calculer, ou plutôt il faut établir l'entrée du mois de Ramadan par la vue du hilal, et établir la fin du mois de Ramadan par la vue du hilal, du début du mois de Shawwal, tout simplement. Donc, c'est de ça que le cheikh, il nous parle ici. C'est que c'est la seule manière d'établir le début et la fin du mois de Ramadan. Et on ne se base pas sur l'astronomie, on ne se base pas sur ces calculs-là que font certains. Donc, comme, comment ils les appellent ici j'ai oublié leur nom, subhanallah. Donc, il y a, au Canada, ici, il y a le MAC. Il y a une autre association connue comme le MAC, donc un peu similaire au MAC. Allah Ta'ala alam, si le nom me revient, je vous le citerai, Inch'Allah. Donc, les deux se basent sur les calculs. Les deux se basent sur l'astronomie. Donc, certes, il ne faut pas les suivre. Et les mosquées Hanafi, donc, à Montréal, les mosquées Hanafi, les Hanafi d'une manière générale, eux se basent sur la vue du hilal et ne se basent pas, donc, sur l'astronomie. Donc, il est mieux de suivre ces mosquées-là et de voir ce qu'eux, ils en disent, car eux ne se basent pas, donc, sur les calculs et sur l'astronomie.
On continue, Inch'Allah. Le cheikh, il parle de d'autres choses ici que vaut mieux ne pas citer, car il va les reciter, Inch'Allah Ta'ala, par après, et il va en faire donc une fatwa indépendante. Donc on en parlera en temps et lieu, Inch'Allah. Quatrième fatwa, quatrième mas'ala, il dit ici, إذا رأى الهلال رجل هل يعتد به فيه قولان. Quatrième fatwa, si un seul homme, et non pas une femme, car ça va être dans une autre fatwa, Inch'Allah, si un seul homme voit le hilal, il voit la nouvelle lune, donc pour le début de Ramadan. Et là, on parle du début de Ramadan, car ça va être différent pour la fin de Ramadan. Pour la fin de Ramadan, il y a une plus grande divergence à propos de ça. Pour le début du mois de Ramadan, si un seul homme voit la nouvelle lune, si un seul homme voit le hilal, est-ce qu'on peut se baser sur son témoignage ou alors est-ce qu'on a besoin qu'il y ait plus d'individus, plus de témoignages? Donc le cheikh, il dit qu'il y a à propos de cela deux opinions. Première opinion ici. لو رآه رجل واحد عدل يكفي. La première opinion nous dit que si un homme à qui on fait confiance, un homme qui est adl, rappelez-vous de l'adala qu'on a vu dans le hadith, un homme qui est adl, un individu à qui on fait confiance, si un seul individu à qui nous faisons confiance voit le hilal ou prétend avoir vu le hilal, alors c'est suffisant pour la communauté musulmane. C'est suffisant pour nous. Donc on pourra jeûner en se basant sur le témoignage de ce seul individu-là. Et la preuve, c'est le hadith d'Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, il a dit فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, il a dit donc en gros, il a dit qu'il a vu le hilal et qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il l'a vu. Donc il en a témoigné. Fasama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est donc basé sur son témoignage et il a jeûné. Et il a ordonné à tout le restant des musulmans de jeûner. Et l'autre opinion, ou plutôt, qui est-ce qui tient cette opinion-là? Le cheikh, il dit ici, un groupe parmi les sahaba, donc pour eux, c'est l'opinion qui est correcte. C'est aussi le choix de l'imam Ahmad, rahmatullah alayh, et c'est le choix aussi de Abu Hanifa, rahimahullah, lorsqu'il y a ce qu'on appelle le ghuyum. Donc lorsque c'est nuageux, Abu Hanifa, il prend cette opinion-là. Lorsque c'est nuageux, alors on prend l'opinion d'un seul individu. Donc ça nous fait comprendre que lorsque ce n'est pas nuageux, Abu Hanifa, rahimahullah, il a une autre opinion. Et le cheikh, il dit, donc pour le cheikh, pour Sulayman al-Ulwan, hafidahullah, fakkallahu asrah, pour lui, c'est l'opinion la plus correcte, incha'Allah ta'ala. La deuxième opinion, لا يثبت دخول الشهر إلا بشهادة رجلين. Donc ceux qui prennent la deuxième opinion, ils disent que le début du mois ne peut être établi que si on se base sur le témoignage de deux individus. Et certes, les deux doivent être des udul, des individus de confiance. Et il se base sur cette preuve-là, donc qui est la suivante, le hadith de Abdurrahman ibn Zayd ibn Khattab. Il a dit فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا. Donc s'il y a deux individus qui témoignent, alors jeûnez et mangez. Donc jeûnez et clôturez votre jeûne, voulant dire que le témoignage de deux individus est nécessaire pour le début de Ramadan ainsi que pour sa fin. Le cheikh, il dit ici que le hadith a été rapporté par An-Nasa'i et que le hadith il est ma'loul, le hadith il est défectueux. Et certes, lorsque le hadith il est défectueux, on ne peut pas le comparer avec un hadith authentique. Donc le hadith qu'on a cité à propos de la première opinion. Et d'ailleurs, c'est ce qui est bien avec les livres jurisprudentiels de Cheikh Sulayman al-Ulwan, vu qu'il est un muhaddith, donc il va faire beaucoup entre parenthèses, de nettoyage, si on peut appeler ça comme ça. Donc s'il y a des hadiths qui ne sont pas authentiques, il va le citer. S'il y a des juristes qui se sont basés sur des preuves dans le sanad, dans la chaîne de narration, n'est pas authentique ou alors elle est défectueuse, il va le citer encore une fois et il va citer donc l'opinion qui est correcte ou l'opinion qui est contraire à cela qui est authentique, etc. Donc c'est très très bénéfique. Prochaine mas'ala. Il dit ici هل تعتبر شهادة المرأة في دخول رمضان. Est-ce qu'on prend en compte le témoignage de la femme pour ce qui est du début du mois de Ramadan? Et là, on ne parle pas de la fin. Pour ce qui est du début du mois de Ramadan, il y a deux opinions, le cheikh il dit ici. أولاً, première opinion, لا يصح. Première opinion, le témoignage de la femme n'est pas pris en compte pour le début de Ramadan. Deuxième opinion, son témoignage est pris en compte. Et le cheikh il dit ici que cette deuxième opinion-là plutôt, elle est plus proche, incha'Allah ta'ala, de la vie correcte. Il dit ici, وَهَذَا أَقْرَبْ. Donc pour lui, c'est ce qui serait plus correct, incha'Allah ta'ala.
Le hadith que tu veux que je répète, Akhil Karim, le premier ou le deuxième? Je vais te répéter les deux, Inch'Allah Ta'ala. Donc, le premier hadith, c'est celui d'Ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. Donc, il a dit, j'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que j'ai vu le hilal, il a donc jeûné et il a ordonné aux gens de jeûner. Celui-là, il a été rapporté par Abu Daoud et le cheikh, il a dit que son sanad, il est fort. Sa chaîne de narration, elle est forte, donc authentique. Le deuxième hadith, celui de Abdurrahman ibn Zayd ibn Khattab, celui qui l'a rapporté, donc il a dit فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا. Donc si deux témoins témoignent, alors jeûnez et clôturez le jeûne. Rapporté par An-Nasa'i et le cheikh il a dit qu'il est ma'loul, il est défectueux. Prochaine mas'ala. هل تعتبر شهادة المرأة في خروج رمضان? Est-ce que le témoignage de la femme, il est considéré pour la fin de Ramadan? Donc pour clôturer le jeûne de Ramadan. Le cheikh il dit ici al-mas'alatu fiha aqwal. La mas'ala donc il y a divergence à propos de cette mas'ala-là et il a cité ici trois opinions. La première opinion, ذهب الجمهور إلى أنه لا يصح إلا بشهادة رجلين عدلين. Première opinion, c'est l'opinion de la majorité des savants. Et leur opinion, c'est la suivante. Donc, ils disent que on ne peut clôturer Ramadan que si on a le témoignage donc de deux hommes qui sont udoul, qui sont des hommes de confiance. Des hommes à qui on fait confiance. Deux hommes, premièrement, et des hommes à qui on fait confiance. Et rappelez-vous ce qu'on a dit au début. On a cité que pour le début de Ramadan et pour sa fin, ça va être différent. Comme vous le voyez ici, pour le début de Ramadan, il a cité qu'un seul homme est suffisant. Et pour la fin de Ramadan, ici, on voit qu'il faut deux hommes. Donc, il faut deux témoins. Et que ce soit deux hommes. Ça, c'est la première opinion. Deuxième opinion. وذهبت طائفة إلى أنه يصح بشهادة رجل وامرأتين. Il dit ici à un groupe parmi les savants, il voit que c'est valide si on a le témoignage d'un homme et de deux femmes. Un groupe parmi les savants, pour la deuxième opinion, voit que c'est valide si on a le témoignage d'un homme et de deux femmes. Troisième opinion, وذهب ابن حزم, troisième opinion qui est celle d'Ibn Hazm رحمه الله, إذا وذهب ابن حزم إلى أنه يصح بشهادة امرأة واحدة. Ibn Hazm il a cité que c'est valide même si on a le témoignage ne serait-ce que d'une seule femme. Et là on parle du témoignage de quoi? Et j'espère que vous êtes concentrés, Inch'Allah. Là on parle du témoignage de quoi exactement? De quel témoignage parle-t-on? Est-ce qu'on parle du témoignage chez le juge? J'attends vos réponses pour ce qui est des autres. Témoignage de quoi exactement? De quoi est-ce qu'il témoigne? La vision de la lune, voilà. On a eu deux réponses seulement. J'espère que tout le monde suit, Inch'Allah. Donc la vision de la lune, on parle du témoignage du fait qu'ils aient vu la nouvelle lune qu'on appelle el hilal, qui témoigne ou plutôt qui nous établit le début du mois. Le début du mois de Ramadan ou alors sa fin, donc le début du mois de Shawwal. Prochaine mas'ala, il dit ici, فَكَّاللَّهُ أَسْرَهُ ذهب بعض الفقهاء إلى كراهية قول رمضان وحده دون كلمة شهر. Et ça, subhanallah, c'est une mas'ala connue, donc les savants en parlent souvent. Certains disent que, ou plutôt, il est dit, et certains croient que Ramadan fait partie des noms d'Allah Azza wa Jal. Donc certains croient que Ramadan, le mot Ramadan, le nom Ramadan, fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains parmi les juristes, donc comme je vous avais dit, certains parmi les juristes, des fois, ils vont se baser sur des hadiths faibles. Et ceci est en quelque sorte normal car ils ne sont pas des muhaddithin, ce ne sont pas des savants du hadith. Et les savants du hadith, en réalité, c'est eux qui viennent faire en quelque sorte le nettoyage et ils viennent donc filtrer les hadiths authentiques, les hadiths qui ne le sont pas, les hadiths défectueux, etc. Donc les fuqaha, les juristes ne sont pas du même niveau dans la science du hadith, pour ça que parfois ils vont manquer certaines choses que les muhaddithin ne manqueraient pas.
Donc pour ça que lorsqu'on suit un livre jurisprudentiel d'un muhaddith, alors on va beaucoup mieux bénéficier en quelque sorte que si on suit un livre d'un juriste simplement. Donc, mas'ala, certains parmi les juristes, ils ont cité qu'il est makrouh, qu'il est détestable de dire Ramadan sans dire Shahru Ramadan. Car il y a un hadith qui a été rapporté où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aurait soi-disant dit La taqulu Ramadan, ne dites pas Ramadan, fa inna Ramadan asmun min asma'illah, car Ramadan fait partie, ou plutôt car Ramadan est un nom parmi les noms d'Allah. ولكن الحديث ضعيف موضوع. Et le cheikh il a dit mais le hadith il est faible et il est inventé, موضوع. Donc il n'est pas seulement faible mais en plus de cela c'est une invention والعياذ بالله contre le prophète صلى الله عليه وسلم. ويصح قول رمضان لوحدها. Donc se basant sur cela nous comprenons qu'il est permis de dire Ramadan sans dire شهر Ramadan car Ramadan ne fait pas partie des noms d'Allah عز وجل. Pour l'instant est-ce que tout le monde comprend? Est-ce qu'il y a des questions? Si un individu se retrouve dans un autre pays qui suit un autre madhab quant au début de Ramadan ou sa fin, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que les pays suivent le madhab? C'est ça la vraie question, subhanallah. Est-ce que les pays aujourd'hui suivent le madhab? Deuxièmement, à ce que je comprends, la question fait possiblement référence au fait qu'à chaque année, il y a toujours des divergences entre les pays, donc les pays entre parenthèses musulmans, quant au début de Ramadan et quant à sa fin. Il faut savoir que ces divergences-là ne sont pas basées sur le din, ne sont pas basées sur l'islam pour la plupart d'entre elles. Donc c'est beaucoup parmi ces divergences sont politiques tout simplement. Sinon, il n'y a aucune explication valable pour nous dire qu'un pays qui est à côté de 5 autres pays musulmans, il n'a pas vu le hilal, alors que les 5 pays qui l'entourent, ils l'ont vu. C'est une impossibilité. D'ailleurs, on va en parler, Inch'Allah Ta'ala, dans l'une des fatawas que le cheikh il va citer. Pour ce qui est d'un individu qui est dans un pays similaire, est-ce qu'il doit suivre donc ce que ce pays-là il fait? Est-ce qu'il doit suivre autre chose? Honnêtement, Allah Ta'ala alam, je ne veux pas me prononcer là-dessus, c'est assez complexe si on garde en tête le fait que certaines de ces divergences ne sont pas islamiques, elles sont plutôt politiques. Donc, c'est une affaire assez complexe. Allah Ta'ala alam, je vais voir s'il y a des savants qui en ont parlé. Inch'Allah Ta'ala, je vous reviens avec ce qu'ils ont dit. Qui suivre si on est à Montréal? Donc, à Montréal, alhamdoulilah, il y a Sahaba, Sunna, etc. Donc, qui vont chercher à voir si le hilal est là. Et Cheikh Adel Sharqawi, donc à chaque année pour ce qui est de l'Hilal, il fait toujours des vidéos, il fait toujours donc des lives, il fait toujours des publications donc, pour nous dire si le Hilal a été vu ou non. Donc il est très actif à propos de cela et alhamdoulilah, c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un qu'on peut suivre. C'est pas le seul certainement, mais c'est un exemple que je vous cite. Donc il y a certaines mosquées à ne pas suivre aussi à Montréal, il faut y faire attention. Les mosquées donc, qui calculent selon le hisab, selon les calculs astronomiques, donc ça il faut y faire attention. On continue, Inch'Allah. Prochaine mas'ala. Hukmu sawmi yawmi shak. Quel est le jugement de jeûner la journée du doute? On appelle ça yawm shak en arabe, la journée du doute. Lorsqu'on parle de la journée du doute, de quoi est-ce qu'on parle? On parle de la 30e journée de Sha'ban. Donc, il faut savoir que nous, en tant que musulmans, on va sortir donc la nuit du 30. Donc la nuit du 30, il faut savoir déjà, il faut comprendre qu'en islam, la nuit, elle vient avant la journée. Après le Maghreb, donc on va dire qu'aujourd'hui, le Maghreb vient de passer, donc c'est le cas. Donc on va dire qu'aujourd'hui, on est le 30. Donc on est la nuit du 30. Et le lendemain, donc demain après le Fajr, on sera la journée du 30. La nuit du 30 vient avant la journée du 30 en islam. Et par après, donc il y aura la nuit de la journée d'après, avant la journée d'après. Vous comprenez? Donc la nuit vient avant la journée, selon les dates islamiques. Donc là, nous, ce qu'on fait, c'est que la nuit du 29, on va sortir et on va regarder donc si le hilal peut être vu. Donc si le hilal ne peut pas être vu, ou plutôt la nuit du 30, excusez-moi, si le hilal ne peut pas être vu, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va jeûner le 30e jour, qui va être le lendemain, qui va être la journée suivante. Donc lorsqu'on jeûne le 30e jour, alors ça va être notre dernière journée de jeûne.
pour ce qui est de la fin du mois de Ramadan. Mais si on n'a pas commencé Ramadan, alors on va dire que cette 30e journée-là, c'est la dernière journée avant le début de Ramadan. Voulant dire que la journée qui vient juste après, ça va être le début, Inch'Allah Ta'ala, et ça va être la première journée de Ramadan. Et cette journée-là, donc lorsqu'on sort pour voir le hilal, on va dire qu'on ne le voit pas, maintenant on va dire que le hilal n'est pas vu, et que le lendemain, on ne va pas jeûner, c'est pas la première journée de Ramadan. Eh bien, il faut savoir que cette journée-là, on l'appelle Yawm al-Shak, on l'appelle la journée du doute. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la journée du doute? Car cette journée-là, il est possible que le hilal n'ait pas été vu, mais qu'il soit là. Il est possible que cette journée, ça soit la première journée du nouveau mois, qui est le mois de Ramadan, sauf que personne n'a pu voir le hilal. Pour ça qu'on l'appelle la journée du doute. Donc, le doute, il tourne autour de quoi? Il tourne autour du fait que ce soit possiblement la première journée de Ramadan, tout simplement. Excusez-moi. Donc, pour ça qu'on l'appelle la journée du doute. Et il y a des hadiths à propos de cette journée-là. Pour ça que le cheikh nous en parle ici et qu'il en parle indépendamment, donc dans une fatwa. Il dit ici, quel est le jugement islamiquement parlant de jeûner cette journée qu'on appelle Yawm al-Shak? Il dit qu'il y a différentes opinions à propos de cette journée-là et de son jeûne. Il y a différentes opinions qu'il va citer, Inch'Allah. Donc, première opinion, citée ici. Il nous dit que c'est obligatoire. Les gens qui tiennent cette première opinion-là citent qu'il est obligatoire de jeûner cette journée-là. Donc, jeûner Yawm al-Shak, la journée du doute, qui est la 30e journée. Et c'est l'opinion qui a été soi-disant rapportée de l'imam Ahmed, sauf que le cheikh il dit que c'est une erreur, c'est erroné, car l'imam Ahmed ne tenait pas cette opinion-là. Il n'avait pas cette opinion-là, sauf que certains ont mal compris ses paroles et ils ont cru que ou plutôt ils ont cru que l'opinion de l'imam Ahmed, c'est qu'il est obligatoire de jeûner Yawm al-Shak, de jeûner la journée du doute. Deuxième opinion, yustahabbu idha hala dunahu ghaymun. Les gens de la deuxième opinion, ils disent que c'est recommandé s'il y a des nuages. Donc, lorsqu'il y a des nuages, ça veut dire que les nuages sont entre nous et entre le hilal. Il est possiblement derrière les nuages, il nous aurait été possiblement possible, ou plutôt, on aurait possiblement pu le voir s'il n'y aurait pas de nuages, sauf que dans le cas où il y a les nuages, ils vont dire que c'est recommandé de jeûner cette 30e journée-là. Et c'est l'opinion de certains parmi les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, mais de certains parmi le Hanabila. Et c'était l'action qu'accomplissait et que faisait Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Et il y a une troisième opinion. Mais avant de passer à cette troisième opinion-là, le cheikh il dit que ces nations-là qui ont été rapportées de Sahaba, radiyallahu anhum, à propos du jeûne de cette journée-là, certaines sont authentiques et certaines sont faibles. Et celles qui sont authentiques, le cheikh il dit que il faut les comprendre comme étant une manière en fait, comment je pourrais vous dire ça? Un ihtiyat. Ihtiyat, on pourrait dire que c'est une manière donc d'éviter de tomber, donc d'éviter de tomber ou d'éviter de faire ce qui n'était pas à faire en quelque sorte. Donc ils vont le faire au cas où, ils vont jeûner cette journée-là juste au cas où c'était une journée de Ramadan tout simplement. Mais ils ne vont pas le faire en pensant que c'est obligatoire. Donc, différemment à ce qu'on a vu dans la première opinion, qui est soi-disant celle de l'imam Ahmed, donc, où certains ont pensé qu'il est obligatoire de jeûner cette journée-là, les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, lorsqu'ils la jeûnaient, ils ne la jeûnaient pas en pensant que c'est une obligation, mais plutôt ils jeûnaient par précaution, barakallahu fikum, c'est le terme. Donc, ils jeûnaient par précaution. Et la troisième opinion ici, il cite que c'est haram. Qu'il est illicite de jeûner cette journée-là qu'on appelle Yawm al-Shak. Qu'il y ait des nuages ou non, donc c'est haram. Il dit ici, وَيُنْهَى عَنْ صَوْمِهِ سَوَاءً نَهْيَ تَنْزِيهٍ أَمْ نَهْيَ تَحْرِيمٍ. Et il dit ici qu'il est illicite ou alors qu'il est interdit de jeûner cette journée-là et que certains ont vu cette interdiction-là comme étant une interdiction allant jusqu'au haram, allant jusqu'à dire que c'est haram. D'autres ont dit que c'est une interdiction allant jusqu'à dire que c'est détestable. Mais ce n'est pas haram. Et leur preuve, c'est le hadith de Ammar radiyallahu ta'ala anhu où il a dit Man sama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad asa Aba al-Qasim.
Ammar radiallahu ta'ala anhu, il a dit, celui qui jeûne la journée du doute, alors il aura désobéi à Abu al-Qasim. Abu al-Qasim qui était la kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Al-Bukhari dans ses mu'allaqat. Et le cheikh il dit ici que cette parole-là, vu que c'est une parole de sahabi, il est possible que ce soit son effort d'interprétation à lui. Tout comme il est possible que ce soit une parole du prophète alayhi salatu salam qu'il a entendue et qu'il a répétée dans ses mots. Et il y a aussi le hadith d'Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, il a dit, فَإِنْ غُمَّ, ou plutôt il a rapporté la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ, donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si vous n'arrivez pas à le voir pour ce qui est du hilal, alors terminez, concluez donc le mois de Sha'ban, finissez 30 jours pour le mois de Sha'ban. Comme on a déjà expliqué, donc c'est soit on voit le hilal, ou alors on finit 30 jours et la journée d'après est considérée comme étant la première journée de Ramadan. Et le cheikh il dit وَهَذَا هُوَ الصَّوَابِ, donc ceci est l'opinion correcte incha'Allah ta'ala, en parlant de la troisième opinion que nous venons de citer. Prochaine mas'ala. Quel est le jugement de la personne qui va jeûner la journée du doute en le faisant comme étant une recommandation, donc comme étant une action surérogatoire? Et là, on ne parle pas du fait de la jeûner car il pense que c'est une journée de Ramadan, ou alors par précaution ou quoi que ce soit, ou alors par obligation. Donc ça, c'est une autre mas'ala. Il jeûne cette journée-là, donc en voulant jeûner un jeûne surérogatoire. Le cheikh, il dit ici, il dit ici que certains savants, ils ont dit que c'est permis, d'autres ont dit que ce n'est pas permis. Et ceux qui ont dit que ce n'est pas permis se sont basés sur le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne devancez pas le jeûne du mois de Ramadan par le jeûne d'une journée ou deux. والنهي يقتضي الفساد وهذا هو الصواب. Et le cheikh, il a dit, et vu que c'est une interdiction, alors ça veut aussi dire que le jeûne est invalide. Donc s'il va le jeûner comme étant un jeûne surérogatoire, il lui est interdit de le faire, et deuxièmement, son jeûne sera invalide. Et c'est l'opinion du cheikh comme il le cite ici. ومن صامه فقد خالف السنة للحديث السابق ولحديث أكملوا عدة شعبان 30. Le cheikh il dit, celui qui jeûne cette journée-là, alors il aura contrarié la sunna, il n'aura pas suivi la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car dû au hadith qu'on vient de citer, et dû à un autre hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit, أكملوا عدة شعبان 30. Donc compléter la durée de Sha'ban comme étant 30 jours. ولا يحسب له من رمضان لو ثبت الشهر. Et imaginons-nous maintenant qu'une personne l'a jeûné comme étant un jeûne surérogatoire et qu'on a découvert que finalement cette journée-là c'était la journée de Ramadan, car ça arrive, comme on va le voir inchallah. Il est possible que le hilal ne soit pas vu donc la nuit du 30, mais qu'il soit vu la nuit d'après, et qu'on comprenne, ou plutôt qu'il soit même vu la journée d'après plutôt, pas la nuit d'après, qu'il soit vu la journée du 30 mais non pas sa nuit. Alors on comprend qu'on aurait dû jeûner. Comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, le cheikh va en parler, il va parler du jugement d'un tel événement. Mais dans un cas similaire, si une personne aurait jeûné la journée du 30 comme un jeûne surérogatoire, alors certainement ça ne va pas être, ça ne va pas compenser pour lui le jeûne de cette journée-là comme étant un jeûne obligatoire du mois de Ramadan. Ça ne va pas compenser, ça ne va pas être assez pour lui, ça ne va pas remplacer le jeûne de cette journée-là, tout simplement. والنهي في هذا الموضع يقتضي الفساد وهذا هو الصواب. Et comme le cheikh il a dit l'interdiction ici équivaut aussi au fait que le jeûne serait invalide. Ça équivaut aussi à l'invalidation de l'action. Prochaine mas'ala. Prochaine mas'ala. Si on n'a pas vu le hilal la nuit du 30, et qu'on a vu le hilal durant la journée du 30 et que les gens ils ont mangé, mathalan il est 9h, 10h du matin, on voit le hilal et les gens ils ont mangé, donc les gens ils n'ont pas jeûné, on avait vu qu'il faut compléter Sha'ban 30 jours, donc tout le monde a mangé, personne n'a vu le hilal. Alors quel est le jugement dans ce cas-là? Que doit-on faire? Le cheikh il dit ici, il dit la première opinion des savants face à un tel événement, la première opinion des savants, ils ont dit que à ce moment-là, si les gens découvrent durant la journée qu'ils auraient dû jeûner, que c'est une journée de Ramadan,
alors ils doivent arrêter de manger jusqu'au Maghrib, et par après, ils doivent reprendre cette journée-là. Ils doivent reprendre cette journée-là. Donc la première des choses qu'ils font, c'est qu'ils arrêtent de manger. La deuxième des choses qu'ils font, c'est qu'ils reprennent cette journée-là. Ça, c'est la première opinion. Et le cheikh, il dit ici que c'est une narration qui a été rapportée, donc une seule narration qui a été rapportée des 4 imams. Lorsqu'on dit une narration qui a été rapportée des 4 imams, ça veut dire qu'un seul savant, possiblement, il a cité que ceci est l'avis des 4 imams. Donc il l'a cité en une seule parole. On n'a pas tiré cet avis-là donc des livres des 4 madhahib, donc en cherchant dans les 4 madhab, et on s'est rendu compte que les 4 imams, selon différentes narrations, ils tiennent cet avis-là. Non. Là, c'est une seule narration qui nous cite que c'est l'avis des 4 imams, et non pas plusieurs narrations. Le cheikh, il continue en disant وَمَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ يَقْضِي مَعَهُمْ لِأَنَّ صِيَامَهُ بَاطِلٌ. Et là, il nous répète ce qu'on a vu donc dans la fatwa précédente. Celui qui a jeûné la journée du chèque, celui qui a jeûné la journée du doute, il doit refaire le jeûne avec eux, car son jeûne est invalide, qu'il l'ait fait comme étant un jeûne obligatoire, surérogatoire, par précaution, il doit quand même reprendre la journée avec les gens donc qu'ils ont mangé. Et la deuxième opinion, والقول الثاني ذهب إليه ابن تيمية أنهم لا يصومون لأن النية مع العلم ومن لا يعلم فلا قضاء عليه. La deuxième opinion, c'est celle d'Ibn Taymiyyah, où il a dit qu'il ne jeûne pas, donc il ne continue pas de jeûner la journée. Ils n'ont pas à continuer à jeûner cette journée-là. Et il a dit que, en réalité, l'intention, elle est liée à la connaissance, elle est liée au fait que tu saches que tu dois jeûner. Si la personne, elle ne sait pas qu'elle doit jeûner, elle ne sait pas que c'est Ramadan, elle ne peut pas avoir l'intention de jeûner, alors certainement, elle n'a pas à le faire. Et ça, c'est l'opinion d'Ibn Taymiyyah, comme on le voit devant nous. Et celui qui ne sait pas, alors il n'a pas à expier donc, ce qu'il vient de faire. Donc, selon Ibn Taymiyyah, ils n'ont pas à jeûner, ils n'ont pas à jeûner cette journée-là, ils n'ont pas à la reprendre non plus. Et le cheikh, d'ailleurs, ici, donc, comme on le voit parfois, le cheikh, il va citer parfois des opinions, donc c'est rare, mais ça arrive. Parfois, il va citer des opinions sans dire quelle opinion est-ce que lui, il voit comme étant la plus correcte. Prochaine mas'ala. Et ça, d'ailleurs, c'est bénéfique pour nous, ça devrait nous pousser à aller faire nos recherches, Inch'Allah. Et d'ailleurs, le talib al-ilm, donc l'étudiant en sciences religieuses qui fait ses recherches, l'étudiant en sciences religieuses qui fait des efforts, qui va vérifier ce qu'il a vu, qui va aller plus en profondeur après avoir vu certaines informations, alors en réalité, c'est lui qui va énormément bénéficier. Lui, il va bénéficier beaucoup plus que celui qui se limite seulement à ce qu'il a vu dans le cours. Et subhanallah, des fois, il y a certaines personnes qui vont avoir étudié ensemble dans la même classe et ils vont avoir étudié le même nombre d'années, 4 ans, 5 ans ensemble. Mais il y en a un, subhanallah, qui a un niveau 100 fois supérieur à son camarade. Donc, cette supériorité-là, elle est due aux efforts que lui faisait hors des heures de cours. Et cette infériorité, elle est due au fait que le deuxième, il se limitait à écouter seulement ce qu'il y avait dans le cours. Il faisait pas de recherche, il faisait pas plus que ce qu'il y avait dans le cours, il ne cherchait pas plus loin, il ne révisait pas. Donc, ça va grandement affecter le ilm, la compréhension de la personne. Et certes, nous, on ne veut pas seulement les informations par le ilm, on ne veut pas seulement la compréhension, on veut premièrement l'application de cette connaissance-là pour qu'elle soit une preuve pour nous devant notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et on veut deuxièmement que ce ilm-là nous change, qu'il impacte notre cœur positivement, qu'il nous augmente en foi, qu'il nous augmente en crainte d'Allah Azza wa Jal. C'est ce que nous désirons en tant que musulmans, Inch'Allah. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder cela et de nous pardonner nos péchés. Prochaine mas'ala. Le cheikh, il dit ici, يوم الشك ليس من رمضان. Il dit la journée du doute ne fait pas partie de Ramadan. Et ça c'est clair. Normalement ça on le comprend. La journée du doute, tant qu'on n'a pas établi que c'est Ramadan par le hilal, tant qu'on n'a pas établi que c'est Ramadan en ayant vu la nouvelle lune, alors certainement cette journée ne fait pas partie de Ramadan, tout simplement. Il dit ici, فَلَا تُصَلَّى فِيهِ التَّرَاوِيحِ. Alors vu que ce n'est pas une journée de Ramadan, on n'y prie pas le tarawih. Donc on ne prie pas tarawih durant cette journée-là. Il dit ici, وَمَنْ قَالَ تُصَلَّى احْتِيَاطًا لَا دَلِيلَ مَعَهُ. Il dit ici, pour ceux qui disent que nous pouvons prier tarawih par précaution, celui-là n'a aucune preuve. Et là, il va citer des choses qui sont un peu complexes, donc on se concentre. Il dit ici, وَمَنْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ وَالْعِتْقَ أَوْ مَاتَ وَكَانَتْ زَكَاتُهُ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِّن رَمَضَانٍ
فلا يقع شيء من ذلك. Là, c'est important, on se concentre, Inch'Allah. Il dit, imaginons-nous qu'il y a une personne, مثلا, qui a dit à sa femme, il lui a dit, tu es divorcé lorsque la première journée de Ramadan va rentrer. Ça, c'est ce qu'on appelle un divorce relié à une condition, un divorce conditionnel. Donc, dans ce cas-là, les savants ils disent que si la condition elle a lieu, alors le divorce il a lieu. On peut donner un autre exemple qui serait, Inch'Allah Ta'ala, plus simple. Un individu qui dit à sa femme, il lui dit ne sors pas de la maison, elle lui dit je vais sortir, il lui dit si tu sors, tu es divorcé. Dans ce cas-là, encore une fois, divorce conditionnel, le moment où elle franchit la porte, le divorce a lieu. Même chose pour ce qu'on a devant nous. S'il lui dit tu es divorcé si la première journée de Ramadan rentre, alors le moment où la première journée de Ramadan elle rentre, le divorce il a lieu. Car le moment où la condition elle a lieu, le divorce qui était conditionné par elle a lieu aussi. Dans ce cas-là, le cheikh il nous dit, imaginons-nous qu'on a une personne qui dit à sa femme, tu es divorcé lorsque la première journée de Ramadan va rentrer. Est-ce que cet individu-là, son divorce a lieu la journée du chèque, donc la journée du doute? Le cheikh il nous dit non, car la journée du doute ne fait pas partie de Ramadan, ce n'est pas une journée de Ramadan. Donc dans ce cas-là, tant qu'on la considère comme étant une journée du doute, tant qu'on n'a pas établi que c'est la première journée de Ramadan par le hilal, alors tout simplement on dit que le divorce n'a pas eu lieu, car la condition n'a pas eu lieu. Donc quand est-ce que son divorce il aura lieu? Question pour vous. S'il n'a pas lieu durant la journée du chèque, quand est-ce que le divorce il aura lieu dans ce cas-là? Barakallahu fik, le lendemain. Il aura lieu le lendemain. Non, c'est pas lorsqu'on voit le croissant de lune, car on a vu que si on ne voit pas le croissant de lune, alors on complète Sha'ban comme étant 30 jours. Donc la prochaine journée, qui aurait pu être la première de Ramadan, on ne va pas jeûner, car c'est la 30e journée. Et le lendemain, c'est Ramadan. Qu'on ait vu le hilal, qu'on n'ait rien vu, le lendemain, c'est Ramadan. Car il y a 30 jours maximum dans le calendrier islamique pour chaque mois, tout simplement. Donc, exactement, barakallahu fik, le lendemain, le divorce aura lieu. Même chose pour ce qu'on appelle l'itq. L'itq, c'est quoi? L'itq, c'est le fait de libérer les esclaves. Un individu, مثلا, il avait un esclave, il lui a dit, tu es libéré lorsque la première journée de Ramadan va rentrer. Alors, l'individu, ou plutôt l'esclave, ne sera pas libéré la journée du chèque, mais plutôt il sera libéré la journée d'après. Si on n'établit pas que la journée du chèque, c'est la première journée de Ramadan. Si مثلا quelqu'un, il donnait sa zakat annuelle la première journée de Ramadan, et qu'il meurt lors de la journée du chèque, la journée du doute, est-ce qu'il devra donner sa zakat? La réponse est non. Parce que la première journée de Ramadan n'est pas rentrée. Et est-ce qu'il sera pécheur car il est mort et il n'a pas donné la zakat? La réponse, encore une fois, c'est non. Car il donne la zakat la première journée de Ramadan. Et dans ce cas-là, la première journée de Ramadan n'est tout simplement pas rentrée. Donc ça, je pense que c'est compris, Inch'Allah. Mas'ala. Prochaine mas'ala. Le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit من علامات الساعة أن يرى الهلال ابن ليلة فيقال ابن ليلتين fait partie des signes de l'heure. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit fait partie des signes de l'heure que le hilal, donc la nouvelle lune, soit vue et qu'elle soit, ou plutôt que les gens pensent qu'elle date de 2 nuits et non pas d'une seule nuit. Qu'est-ce que le hadith veut dire? Les savants ont expliqué ce hadith-là donc en disant que ce qui est voulu par là, c'est que vers la fin des temps, la lune, elle sera gonflée et elle ne sera pas comme elle était auparavant. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui a été remarqué donc par certains scientifiques selon leurs recherches, wallahu a'lam. Donc la lune, elle n'est pas comme elle était auparavant. Et comme il a été cité dans ce hadith-là, malgré que le cheikh il dit qu'il est défectueux, donc c'est réellement arrivé. Et le cheikh il dit à propos du hadith qu'il a été rapporté par Al-Bukhari fi Tarikh. Lorsqu'on dit que le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et qu'on ajoute qu'il a été rapporté donc fi Tarikh ou alors fi Adab al-Mufrad ou dans un autre livre, ça veut dire que le hadith n'a pas été rapporté dans Sahih Al-Bukhari.
il a été rapporté dans un autre livre, des livres de Bukhari. Et les autres livres de Bukhari n'ont pas le même jugement que Sahih al-Bukhari. Lorsque tu entends un livre, ou plutôt un hadith rapporté dans Sahih al-Bukhari, alors il faut que tu aies la certitude et tu en sois sûr que le hadith il est authentique. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais quand tu entends que le hadith il est rapporté par al-Bukhari dans un autre livre, alors il faut savoir que les autres livres, al-Bukhari, il n'a pas, pris en compte les mêmes critères lorsqu'il a compilé les autres hadiths qu'il a compilés dans les autres livres que les critères qu'il a pris en compte lorsqu'il a compilé son sahih tout simplement. Donc dans ce cas-là, le hadith il a été rapporté par al-Bukhari dans son tarikh et il a été rapporté par Tabarani. Et le cheikh il dit que le hadith il est ma'loul, il est défectueux, mais que son sens il est sahih. Et on a dit que lorsqu'on dit que le sens il est sahih, ça veut dire qu'il a été établi par d'autres preuves authentiques. Prochaine mas'ala. Le cheikh il dit ici إن رأى الناس الهلال يوم 29 فلا اعتداد برؤيته بالنهار. Si les gens voient le hilal, mais ils ne le voient pas la nuit du 30. Donc la nuit du 30, elle rentre après le maghrib. Imaginons-nous que les gens le voient après l'asr, la journée du 29 et non pas la nuit du 30. Est-ce qu'ils doivent prendre en compte cette vision? Le cheikh, il dit que non. La vision du jour n'est pas à prendre en compte. La seule vision qu'on prend en compte, c'est celle de la nuit du 30. Une autre chose, il dit ici, فإن كان لليلة الماضية فلا يصح صيام 29 إجماعا. On va réviser ces paroles-là, Inch'Allah. J'ai oublié ce qu'il voulait dire par là, subhanallah. Mais on va y revenir, Inch'Allah ta'ala. Donc, je vais les réviser, on y revient, Inch'Allah. Sauf si l'un d'entre vous, donc, il a l'explication pour ça, Inch'Allah. Alors, c'est bienvenu. Il continue en disant, وإن كان لليلة المقبلة فلا يصح إلا برؤية الهلال ليلا. Il dit, si ce hilal qu'on a vu le matin, il était donc pour la prochaine nuit, alors il faut savoir que la seule vision prise en compte, c'est la vue du hilal donc qu'on voit la nuit. Et subhanallah, ok, alhamdulillah, ça m'est revenu. Donc ici, il dit que si ce hilal-là, il était pour la nuit précédente, alors par unanimité des savants, on ne peut pas jeûner la nuit du 39. Ça, c'est par unanimité, ou plutôt la journée du 39, par unanimité des savants. La seule journée qu'on peut jeûner, c'est soit la nuit du 30, si on voit le hilal, ou alors la journée d'après, si on ne le voit pas, tout simplement. Donc, c'est ça qu'il voulait dire par cette parole-là. La prochaine parole, il voulait dire, si on le voit, on ne peut pas dire non plus que c'est pour la journée d'après, pour la journée d'avant. La seule vision qu'on prend en compte, c'est la vision qui est après le Maghrib, tout simplement. Donc, si on ne le voit pas après le Maghrib, si on le voit le matin, si on le voit la nuit d'avant ou quoi que ce soit, ce n'est pas à prendre en compte, tout simplement. Il continue en disant, وإن رؤي ليلة 30 فإنهم يقضون ذلك اليوم. Et si on le voit la nuit d'après, si on le voit la nuit d'après, donc imaginons-nous maintenant on n'a pas jeûné la journée, on pensait que cette journée-là, ce n'était pas la journée de Ramadan, et que la nuit qui vient, on voit le hilal. Alors le cheikh, il dit que si on le voit cette nuit-là, alors on comprend que c'était le hilal de la journée en réalité. Donc dans ce cas-là, ils reprennent la journée qu'ils n'ont pas jeûné. Dans ce cas-là, ils reprennent la journée qu'ils n'ont pas jeûné tout simplement. Khilafan l'Ibn Taymiyyah, il dit ceci est contraire à l'opinion d'Ibn Taymiyyah kama taqaddam, comme il l'a cité. Prochaine mas'ala. Et ça, c'est une mas'ala importante qu'on appelle ikhtilaful matali'. Ikhtilaful matali', qu'est-ce qu'on veut dire par là? On parle du fait que les gens donc vivant à différents endroits peuvent voir donc le hilal, tout comme d'autres vivant à d'autres endroits ne peuvent pas le voir. Donc, est-ce qu'on va se baser sur une seule vision pour toutes les terres islamiques ou alors on se base sur différentes visions pour chaque territoire? C'est de ça que le cheikh nous parle ici. Donc, il dit ici, مسألة إذا رؤي الهلال في بلد هل يلزم كل المسلمين الصيام؟
Si le hilal est vu dans un pays musulman, est-ce que tous les musulmans du monde doivent jeûner? Il dit qu'il y a différentes opinions à propos de cela. La première opinion, يلزم الناس الصيام وهو المشهور عند الإمام أحمد. La première opinion cite que les gens doivent jeûner. Et c'est l'opinion populaire dans le madhab de l'imam Ahmed, rahimahullah. Il dit, et cette opinion, elle est rejetée, due au hadith, ou plutôt basée sur le hadith d'Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, où il a contrarié Muawiyah. Donc Muawiyah, à ce moment-là, c'était le calife. Et Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, il a entendu que Muawiyah, qui était dans une autre terre, il a jeûné. Et Ibn Abbas, donc, il a fait le contraire, il n'a pas suivi Muawiyah, radiallahu ta'ala anhu, mais il a suivi donc la vision du Hilal dans le territoire où lui, il était. Deuxième opinion. Deuxième opinion, chaque territoire islamique doit se baser sur sa propre vision. Et on ne se base pas donc sur une vision générale pour tous les musulmans. Et il dit ici, donc celui qui, maintenant, un petit pays, un petit territoire, donc en réalité, en fait, lorsqu'on parle des territoires islamiques, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne parle pas des pays musulmans en se basant sur les frontières qu'on a aujourd'hui. C'est pas de ça qu'on parle. Hein. Donc, on se base pas sur les frontières qu'on voit devant nous aujourd'hui. On se base en réalité sur sur ce que les gens donc de ce domaine-là nous disent, sur ce que eux établissent comme étant des territoires qui ont une vision similaire. Donc, c'est pas sur les territoires actuels qu'on se base, ni sur les pays actuels, mais plutôt les gens qui connaissent donc ce domaine-là, c'est eux qui vont nous dire quels territoires sont considérés comme étant un seul territoire et ils ont une seule vision, etc. Donc c'est de ça qu'on parle ici et ça, il faut y faire attention. Donc certains, subhanallah, certains parmi nous, malheureusement, wallah al-musta'an, depuis que les territoires musulmans ont été conquis, donc leur cerveau aussi, il a été conquis. Donc à chaque fois qu'ils pensent aux pays musulmans, ils y pensent en se basant sur la division donc de Sykes-Picot, au lieu d'y penser en se basant sur la division islamique qu'avait établi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les califes après lui. Donc, deuxième opinion, chaque territoire a sa propre vision. Chaque territoire a sa propre vision. Et il dit ici, et ceci est une opinion parmi celles des opinions de l'imam Ahmed, c'est aussi l'opinion d'Ibn Taymiyyah, et le cheikh il dit ici que ce n'est pas appliqué, alors que c'est l'opinion, inshallah ta'ala, qui est le plus correcte selon l'avis du cheikh. Troisième opinion. Troisième opinion, et ça c'est une opinion, subhanallah, qui est aussi délaissée aujourd'hui, car faute en fait du fait qu'on n'a pas de calife, qu'on n'a pas de gouverneur pour les musulmans. Donc le cheikh il dit ici, ce qui est mu'tabar, ce qu'on prend en compte, c'est le jugement donc du gouverneur. Et il faut savoir que s'il y a un calife musulman et que selon lui, donc selon son ijtihad, d'ailleurs le calife musulman, comme on le voit dans les livres qu'ils en parlent, le calife musulman, subhanallah, dans tous les livres de fiqh qu'ils en parlent, ils disent que ça doit être quelqu'un ayant énormément de science et de compréhension. Donc ça doit être un mujtahid, ça doit être un savant. Ce n'est pas tous et n'importe qui, et ce n'est pas ceux qu'on a aujourd'hui qui ne prient même pas, qui sont considérés gouverneurs légitimes pour les musulmans. Donc, normalement, il doit être un savant, il doit être un mujtahid, et ceci lui permet certainement d'avoir ses propres opinions à lui, donc de comprendre directement le Coran ou le Sunnah. Donc, dans ce cas-là, ce qui va arriver, c'est que le gouverneur, selon sa compréhension, selon son opinion, il va dire donc aux musulmans quelle journée est la première journée du jeûne. Et lorsque lui va décider maintenant que telle journée c'est la première journée du jeûne, se basant sur les preuves, certainement se basant sur l'hilal, la vision du hilal, alors dans ce cas-là, tous les musulmans doivent suivre le calife, car les musulmans, donc le calife est là pour les réunir, pour ne pas qu'il y ait de division. Donc ça, c'est une opinion qui a été citée par certains savants et qui est appuyée donc, et supportée par beaucoup d'entre eux. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Donc on était censé en faire 20, mais on a déjà pris énormément de temps. Je ne pensais pas qu'on allait prendre autant. Donc on va laisser l'Amr bil Ma'ruf pour une autre journée, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce que tout le monde comprend?
pas de questions, pas de commentaires. Jazakumullahu khair. On s'arrête là pour aujourd'hui. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.